On reste avec vous. On a dit aux parents qu'on allait camper 2-3 jours dans les fagnes. Ils ne s'inquiéteront pas. Vous êtes revenus? Oui. Ça ne vous fait pas plaisir? Si. Mais l'expédition est un peu risquée et... Vous avez peur pour moi? Oui, un peu. Dans un pastis pareil, c'est pas tellement la place d'une fille. Si j'étais un garçon, il n'y aurait plus de problème, n'est-ce pas? Vous m'emmèneriez? Oui. Et les gars, la lune se cache. Faut y aller. Elle n'était jamais fermée avant. Attends, j'ai fabriqué un passe. Bon sang, bonsoir. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bloqué. La clé est restée dessus. Bon bah j'ai compris. On va vous l'ouvrir de l'intérieur. Moi et Jean-Loup, on passe par le haut. Allez, suivez le guide. Ça a l'air de tenir, j'y vais. Quand je serai là-haut, je te ferai signe. Reste au pied. Écarte. Bon, bah, ça ira.
aller. Ça va. La poterne est juste en face. Sur ton flingue, c'est le moment ou jamais. Les cendres sont froides. Tu crois qu'ils ont vidé les lieux? Ça en a tout l'air.
garde des Templiers. Chut, regardez. Alors là, je ne comprends plus. Hein. Moi non plus. Qu'est-ce que vous ne pigez pas? Bah, les lingots de l'hélicoptère peuvent pas être les nôtres. Bah et alors? Je crois que j'ai trouvé une explication. Allez, on remonte. On s'est mis le doigt dans l'œil jusqu'au coude, les copains. On s'est cru sur la piste du trésor caché autrefois par Hugues de Perrault, alors qu'on est tombé, par le plus grand des hasards, sur le butin d'une bande de voleurs. Écoutez, tout à l'heure, quand j'ai vu les 5 roast-beef tripoter leur lingot d'or, ça a fait tilt dans ma tête. Je me suis souvenu d'un article que j'ai lu dans un journal. Un article gros comme ça. Hold-up d'une incroyable audace en plein centre de Londres. Il y a longtemps de ça? 8-10 jours. Suivait le récit de l'attaque d'un fourgon de la banque Rothschild par 5 hommes masqués. Tu te souviens des détails? Une fusillade avait éclaté. Tous les convoyeurs ont été tués, sauf un. Le fourgon a été retrouvé dans la banlieue londonienne. Vide, évidemment. Oui. L'or qu'il transportait s'est volatilisé. C'était des lingots. Le montant du vol a été évalué à combien? 750 000 livres sterling. Plus d'1 milliard de francs. Les vaches! Et Scotland Yard dans cette affaire? Il pensait que l'or était déjà sorti d'Angleterre. Interpol a été averti immédiatement et à l'heure actuelle, l'enquête se poursuit dans toute l'Europe. Tous les lingots portent et la marque de la banque et un numéro d'ordre. Capitaux, pour pouvoir les écouler, ces salauds les refondent. Aori sacra fames. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Exécrable soif de l'or, c'est de Virgile. Dans notre position, Virgile, on s'en tape. Mieux vaut demander à des gens plus efficaces. À qui? Aux gendarmes. Depuis le temps que je vous le dis. Tout ce qu'on a pu faire seul, on l'a fait. Mais contre un gang, on n'est pas de taille. Allez, vas-y, je te suis. Attends, il y a quelqu'un.
plus, on se cassait le nez dessus. Elle revenait de porter à manger à la petite. Ils ont dû la boucler là-haut dans une des chambres de la tour. On va voir. Ouais, bien sûr. Biloc, reste ici. Écoutez. Ça vient de l'étage d'au-dessus. N'aie pas peur, on est des amis. C'est nous qui t'avons envoyé le petit avion ce matin. Si tu es trop malheureuse ici, tu peux venir avec nous. Je peux emmener ma poupée? Tu peux. C'est le passage le plus coton. On se fait pincer la môme et nous, c'est la catastrophe. Il y a deux méthodes. Ou on passe un par un ou tous ensemble. Quitte à risquer le coup, faut mettre les paquets. Allez, préparez-vous, les gars. Et c'est parti. Tu n'as pas froid? Non. Comment t'appelles-tu? Vanessa Granham, j'ai 7 ans. Où habitais-tu avant? À Londres, 142 Whitechapel Road. Raconte-moi ce qui t'est arrivé. Mercredi dernier, je revenais de l'école toute seule. Depuis que ma maman est morte, plus personne ne vient me chercher à la sortie. Papa a trop de travail. Il était presque 5 heures à l'angle de West India Road quand une voiture s'est arrêtée et 2 hommes m'ont forcé à monter avec eux. Où t'ont-ils emmené? Je ne sais pas où exactement. C'était une maison très sale, tout près des docks. De la fenêtre, on voyait Tower Bridge. C'est là que la première fois, j'ai rencontré Miss Nelson. Elle m'a dit, Miss Granham, si vous êtes sage, nous deviendrons de grandes amies. Mais moi, j'avais pas envie d'avoir une amie comme elle. Vous avez entendu? Elle s'appelle Grantham.
Et Grantham, je m'en souviens très bien, c'est le nom d'un des chauffeurs du fourgon de la banque. Le seul qui se soit tiré indemne de la fusillade. Tous les convoyeurs ont été tués par les gangsters, sauf lui, Grantham. Tu veux dire qu'il aurait trempé dans la combine? Mais non, au contraire, c'est justement parce qu'il est vivant qu'il représente un danger pour eux. Je ne te suis plus. C'est pourtant très clair. S'ils ont kidnappé la petite Vanessa, c'est parce que son père, Grantham, est le seul désormais à pouvoir parler, le seul à pouvoir les reconnaître sur les photos des suspects que lui présentera la police. En enlevant sa fille, ils le tiennent par le plus dégueulasse des chantages. Ou bien il se tait, ou bien alors il ne reverra jamais sa gosse. Qu'est-ce que tu ferais à sa place? T'imagines un peu l'état du bonhomme? Il va falloir leur faire payer ça très cher à ces pourris. Pour ça, il ne faut pas leur laisser une seule chance de s'échapper. Bruno, tu vas filer avertir les gendarmes et tu leur remettras Vanessa. Pendant ce temps, Patrick et moi, on va rester dans le château cachés pour surveiller les mouvements de l'ennemi. Quoi, tous les deux? Vous allez retourner dans ce merdier? Oui. En plein dans la gueule du loup? Oui. Bah vous êtes gonflés, hein. Tu sais, Bruno, le courage, c'est très souvent l'art d'avoir peur sans que ça paraisse. Rien de plus. Allez.